Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment on peut convertir entre et esquisser le graphique des trois formes. Donc les trois formes d'équations que nous avons appris pour les fonctions de second degré jusqu'à présent. Alors les trois formes que nous avons apprises pour les fonctions de second degré sont la forme canonique, la forme factorisée et la forme générale. La forme canonique est cette forme-ci et les informations importantes qu'on ressort de la forme canonique sont le sommet et l'axe de symétrie. Ensuite, nous avons la forme factorisée, donc qui est cette forme-ci. On trouve les zéros. Donc, les zéros sont les racines ou les abscisses à l'origine de notre parabole. Et on a aussi l'équation pour trouver le x du sommet, qui est simplement l'addition de r et s, ou la somme de r et s divisée par 2. Finalement, nous avons la forme générale, qui est la suivante, et on est capable de trouver l'ordonnée à l'origine, parce que l'ordonnée à l'origine, c'est le C. On peut trouver le sommet avec les équations que nous avons apprises, et nous pouvons trouver l'axe de symétrie avec l'équation apprise. Alors, pour chaque forme qui a été donnée, nous allons trouver les deux autres formes. Fait que pour le premier, nous avons la forme canonique. Donc, nous devons trouver la forme générale et la forme factorisée. Fait que, premièrement, on va développer pour aller chercher notre forme générale. Alors, on va développer, donc on va avoir x moins 1 fois x moins 1, moins 8. On fait notre arc-en-ciel ou notre distributivité. On a 2x au carré moins x plus 1, moins 8. On rassemble les termes semblables. Donc, on aura x au carré moins 2x plus 1, moins 8. On va distribuer le 2 dans notre parenthèse. Donc, on va avoir 2x au carré moins 4x plus 2, moins 8. On a nos termes semblables. Donc, nous allons obtenir comme forme générale 2x au carré moins 4x moins 6. Maintenant, nous allons prendre notre forme générale et nous allons la factoriser pour venir obtenir la forme factorisée. Donc ici, on va sortir le facteur commun qui est 2. Donc, on a x au carré moins 2x moins 3. Là, on vient trouver les facteurs de moins 3. Donc, on a moins 1, 3 ou moins 3, 1. Moins 3 plus 1 nous donne moins 2. Donc, nous allons avoir x moins 3 et x plus 1. Donc, nous avons nos deux formes. Alors, ici, nous avons la forme générale et nous devons trouver la forme canonique et la forme factorisée. Fait que si on commence avec la forme canonique, on n'a pas de facteur commun, donc on vient trouver notre terme magique. Alors, on fait b divisé par 2 au carré, donc moins 10 divisé par 2, donc moins 5 au carré, qui va être 5. On obtient x au carré moins 10x plus 25 moins 25, plus 16. On sort le moins 25, donc il nous reste x au carré moins 10x plus 25, plus 16 moins 25. Donc, on vient factoriser notre trinôme carré parfait. Donc, nous avons x moins 5 au carré. Et là, on a moins 25 plus 16 qui est moins 9. Donc, nous avons notre forme canonique ici. Là, pour notre forme factorisée, on a x au carré moins 10x plus 16. Les facteurs de 16, on a 2 fois 8. On a 1 fois 16, 4 fois 4. On a aussi moins 2 fois moins 8, moins 1 fois moins 16 et moins 4 fois moins 4. Donc, moins 2 fois moins 8. On va avoir x moins 2 fois x moins 8 pour ce cas-ci. Et on continue. Alors, juste pour réduire les étapes et pour que vous puissiez essayer par vous-même, alors, essayez par vous-même le C et le D
et je vais mettre pour vous les réponses. Donc ici, on a la forme générale. Ici, on a la forme factorisée. Donc, la forme canonique sera y égale à 4x moins 1 au carré moins 1. Et la forme factorisée sera y égale à 2x moins 1 fois 2x moins 3. Alors, si vous avez de la difficulté, vous pouvez déjà me poser des questions. Pour le D, on a la forme générale qu'on vient chercher. Oups. Donc, on a y égale à 2x au carré moins 12x plus 10. Et on a aussi la forme canonique, donc vous allez compléter le carré. Donc, on a y égale 2x moins 3 au carré moins 8, qui est notre forme canonique. Alors, maintenant, nous avons la parabole sécante qui a comme 0, moins 1 et 2 et qui passe par le point 3, 2. Fait que la fonction de second degré qui représente cette parabole a l'équation suivante en forme factorisée. Donc, on a R et S. Donc, on a R qui est moins 1 et S qui est 2. Alors, maintenant, on veut déterminer A. Fait que nous avons y égale à x moins 1 fois x moins 2. J'ai simplement remplacé. Et donc, nous avons 3 et 2 qui sont notre x et y. Donc, nous allons remplacer. Donc, on a 2 égale à, pas x, mais 3 plus 1 fois 3 moins 2. Donc, nous avons 4 fois 1. Donc, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois A, c'est 4A. On va diviser par 4 des deux côtés. Donc, nous avons que A est égal à 2 quarts ou simplement 1 demi. Donc, A, ici, va être égal à 1 demi. Donc, l'équation en forme factorisée pour cette équation, ou pour cette parabole, pardon, c'est 1 demi x plus 1 fois x moins 2. Maintenant, on va déterminer l'équation en forme générale pour cette parabole. Fait que nous allons prendre la forme factorisée que nous avons déterminée, donc y égale à 1 demi x plus 1, x moins 2, et on va la développer. Donc, on va faire la distributivité, donc la multiplication entre nos deux binômes. On va avoir y égale à 1 demi x au carré plus x moins 2x moins 2. On fait nos termes semblables, donc x moins 2x. On obtient x au carré moins x moins 2. Et on va donc faire la distributivité du 1 demi. Donc, on va obtenir 1 demi x au carré moins 1 demi x moins 1. Donc, on a obtenu notre forme générale. Maintenant, nous allons faire l'équation en forme canonique pour la parabole. Donc, nous allons prendre notre forme générale. Et nous allons faire le facteur commun. Donc, x au carré moins x moins 1. On trouve notre nombre magique. Donc, m est égal à b divisé par 2 au carré, qui veut dire moins 1 divisé par 2 au carré. Donc, ici, on a un quart. Oups. Alors, on va avoir 1 demi x au carré moins x, plus un quart moins un quart. On va sortir le moins un quart, mais on va multiplier par 1 demi. Donc, on va obtenir 1 demi x au carré moins x plus un quart, moins 1 plus, moins 1 huitième. On va factoriser notre trinôme carré parfait. Et on va faire nos termes semblables. Fait qu'on a sur 1, fait que fois 8 fois 8. On a donc moins 8 sur 8 moins 1 sur 8. Donc, au final, nous avons 1 demi x moins 1 demi au carré, moins 9 huitièmes. Et nous avons donc notre forme canonique pour cette parabole.
Ici, nous avons une table de valeurs qui présente les coordonnées de différents points d'une parabole. Alors ici, quelle est l'équation de cette parabole sous forme canonique, factorisée et générale? Alors ici, on peut voir qu'on a notre ordonnée à l'origine. On sait qu'on a un des zéros. Donc, disons, on a R qui est égal à 5. Et on sait que le sommet se trouve à environ 2, parce qu'on voit qu'à 1 et à 3, on a les mêmes valeurs. Donc, ça veut dire qu'à 2, on aura notre sommet. Donc, ici, on veut venir trouver la valeur de S. Donc, on sait que X sommet est égal à R plus S divisé par 2. Donc, on a X, on a S, on a R, pardon, donc on a ceci. Donc, on va faire x2 des deux côtés. Donc, on a 4 qui est égal à 5 plus S. Moins 5 pour que ça s'annule. Donc, S est égal à moins 1. Donc, on est capable de l'écrire sous forme factorisée. Donc, on a X moins R, X moins S. Donc, on a X moins 5 et X plus 1. Donc, on peut prendre n'importe quel point. Donc, on va substituer utilisant 1, 8. Donc, on a 8 égale à 1 moins 5, 1 plus 1. On a 8 qui est égal à A moins 4 fois 2. Donc, 8 est égal à A fois moins 8, divisé par moins 8 des deux côtés. Donc, A est égal à moins 1. Donc, notre forme factorisée est moins X moins 5, X plus 1. Maintenant, nous pouvons trouver notre forme générale. Fait qu'on peut développer le tout. Donc, on peut avoir ici la distributivité. On va avoir moins x au carré moins 5x plus x moins 5. On a nos termes semblables. Donc, nous avons x au carré moins 4x moins 5. On va distribuer moins 1. Donc, on aura moins x au carré plus 4x plus 5 qui est notre forme générale. Finalement, nous allons compléter le carré pour trouver notre forme canonique, parce qu'on a trouvé la forme factorisée, on a trouvé la forme générale. Alors maintenant, on va prendre la forme générale et on va venir compléter le carré. Donc, on va sortir moins 1, il nous reste x au carré moins 4x. Il faut venir ajouter le nombre magique. Donc, le nombre magique, c'est b divisé par 2 au carré. Donc, moins 4 divisé par 2 au carré, ce qui nous donne 4. Donc, on a moins 1, x au carré, moins 4x, plus 4, moins 4, plus 5. On sort le moins 4, mais on fait fois moins 1. Donc, on obtient moins 1, x au carré, moins 4x, plus 4, plus 5, plus 4. On factorise notre trinombre carré parfait. Donc, on a x moins 2 au carré, plus 9. Et donc, nous avons aussi notre forme canonique pour cet exemple. Ici, nous allons déterminer l'équation de la fonction degré sous forme factorisée, canonique et générale. Fait qu'on va trouver les informations importantes pour commencer. Fait qu'on a le sommet qui se trouve à moins 1, moins 12. On a nos zéros, donc on a moins 3 et 1. On a aussi l'ordonnée à l'origine qui est 0, moins 9. Alors, nous avons toutes les informations que nous avons besoin. Alors, ici, on va trouver la forme factorisée en premier. On a R qui est moins 3 et S qui est 1. Donc, nous avons x plus 3, x moins 1. Si on continue, on va utiliser le point 0, moins 9.
Donc, on a moins 9 égale à A, 0 plus 3, 0 moins 1. Donc, moins 9 égale à A, 3 fois moins 1. Donc, nous avons moins 3A divisé par moins 3. On a que A est égal à 3. Donc, nous avons l'équation sous forme factorisée qui est 3x plus 3, x moins 1. Ensuite, nous pouvons développer pour venir trouver notre forme générale. Alors, on vient faire la distributivité. Donc, on a x au carré plus 3x moins x moins 3. On fait nos termes semblables. Donc, nous avons 3x au carré plus 2x moins 3. On distribue le 3. On obtient 3x au carré plus 6x moins 9 pour notre forme générale. Maintenant, puisque nous avons toutes les informations que nous avons besoin pour la forme canonique, parce qu'on a x moins h au carré plus k, on a a qui est 3 et on a le sommet. Donc, on est capable de venir remplacer. Donc, on a 3 x plus 1 au carré moins 12. Et donc, nous avons aussi notre forme canonique. Maintenant, sans Desmos, nous allons tracer ou faire une esquisse des graphiques suivants. On va ensuite indiquer l'ouverture, les coordonnées du sommet, l'équation de l'axe de symétrie, le domaine et l'image et la valeur minimale ou maximale. Alors, ici, pour commencer, on a la forme canonique. Donc, on a le sommet qui est 3 plus 1. Alors, 3, 1. On sait que A est plus petit que 0, donc ça ouvre vers le bas. On sait que l'axe de symétrie, c'est x égale à 3. On sait que le domaine, c'est simplement que x appartient à l'ensemble des nombres réels et que l'image est y qui appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que y a une contrainte que le y doit être plus petit ou égal à 1. Parce que le sommet, le point le plus haut pour le sommet pour le y, c'est 1. Fait que là, on a notre sommet. On va venir trouver l'ordonnée à l'origine. C'est pas nécessaire, mais on peut. Fait que pour trouver l'ordonnée à l'origine, on remplace x par 0. Donc, on a y égale à moins 2, 0, moins 3 au carré plus 1. Alors, on résout. Donc, on a 9 plus 1. Donc, moins 18 plus 1, qui est donc moins 17. OK, puis là, on se fait une petite table de valeurs parce qu'on a le sommet. Donc, on a le sommet qui est 3, 1. Donc, à 2 et à 4, on a quoi? Fait que si on remplace, on va obtenir moins 1 pour les deux. Fait que si on crée une esquisse ici, on va avoir le sommet à 3, 1. On va voir que la parabole descend comme ceci. Puis on aura le point ici 2, moins 1 et le point 3, moins 1. Tout comme ça. Maintenant, pour le B, on a ici l'ordonnée à l'origine. Et on est capable de venir trouver le sommet. Donc, on a que ici, c'est égal à 15. Le x du sommet, c'est moins b divisé par 2a. Donc, on a moins 10 sur 2 fois 1. Donc, 10 divisé par 2 qui est 5. Et on a le y du sommet qui est 4ac moins b au carré divisé par 4a. Donc, 4 fois 1 fois 15 moins 10 au carré sur 4 fois 1. Donc, nous avons 60 moins 100 divisé par 4. Donc, le y du sommet, c'est moins 40 divisé par 4 qui est égal à moins 10. Alors, ici, on a notre sommet. Donc, on a le sommet qui est 5 moins 10. On sait que l'ouverture est vers le haut, puisque A est plus grand que 0, donc ça ouvre vers le haut.
Les autres informations qu'on a, on a l'axe de symétrie qui est simplement x égale à 5. Le domaine, c'est x qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Et l'image, c'est y qui appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que y doit être plus grand ou égal à moins 10. Donc, si on vient faire une petite table de valeurs pour voir ce qui va arriver, on aura 5 moins 10, donc à 4 et à 6. Qu'est-ce qui arrive? Alors, ce serait même pas à 4 et à 6. On viendrait voir les valeurs qui peuvent nous aider. Fait qu'on a fait une grande liste, mais on a trouvé qu'à 2 et à 8, on a moins 1. Donc, on va venir tracer. On a 5 moins 10. On a aussi à peu près 2 et 8 ici. Fait qu'on a 2 moins 1 et on a 8 moins 1. Et donc, on a à peu près l'esquisse de notre parabole. Okay? C'est un à peu près. Okay? Une esquisse, c'est vraiment un à peu près. Finalement, on va faire les deux derniers. Donc ici, on sait que ça ouvre vers le bas. On sait que R, c'est moins 4 et que S, c'est 5. Le sommet, donc le x du sommet, c'est moins 4 plus 5 divisé par 2. Donc, on a une demi. Donc, notre sommet est une demi. Et si on remplace pour trouver le y du sommet, on aura moins 3, une demi plus 4, une demi moins 5. Si on résout le tout, et vous pouvez utiliser votre calculatrice, vous allez obtenir 60,75 pour le y du sommet. Donc, l'axe de symétrie, c'est une demi. On a le sommet qui est une demi, 60,75. On a le domaine qui est que x appartient à l'ensemble des nombres réels. On a que l'image est y appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que y doit être plus petit ou égal à 60,65 parce que ça ouvre vers le haut. Et là, on a toutes les informations qu'on aurait besoin pour venir tracer le tout. Donc, on va avoir notre graphique. On a ici le point une demi, 60,75. On a moins 4, 5 et ça descend à peu près comme ceci. Ce n'est pas à l'échelle, c'est une esquisse. OK, puis le dernier, on voit qu'on a l'ordonnée à l'origine. On voit qu'on peut venir trouver le sommet aussi, qui est 0,8. Parce que c'est comme si on avait moins 3 x moins 0 carré plus 8. OK? Alors, l'axe de symétrie, c'est x égale à 0. Le domaine, c'est simplement x appartient à l'ensemble des nombres réels. L'image, c'est que y appartient à l'ensemble des nombres réels et que y doit être plus petit ou égal à 8, parce que comme on peut voir, a est plus petit que 0, donc ça ouvre vers le bas aussi. Donc, nous avons un maximum. Alors, on vient faire notre table de valeurs. On va faire moins 2, 0, 2. 0, 8, c'est notre sommet. À moins 2, on a moins 4. À 2, on a moins 4. Donc, on obtient ici, on a le point 8. On descend.
Et on a nos points ici qui sont moins 2, moins 4. Et oups. Alors, j'ai fait une toute petite erreur ici. J'ai mis à la mauvaise place nos points. Fait qu'ici, on aurait, disons à peu près, moins 2, moins 4. Et on aurait ici 2, moins 4. OK, ce serait un peu plus bas, mais comme j'ai dit, on a notre esquisse. Donc ici, c'est 0, 8. Et ça, c'est comment on vient vraiment créer une esquisse avec toutes les informations qu'on peut ressortir de soit notre forme factorisée, notre forme générale ou notre forme canonique.